Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui traitera des bienfaits de l'activité physique pendant et après un cancer. Un sujet qui nous tient à cœur à la Fondation contre le cancer et que nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui avec nos deux lauréats et spécialistes en la matière. Professeur Didier Maquet, qui travaille à l'Université de Liège dans le département des sciences de la motricité et au CHU Liège dans le centre de réadaptation après cancer, et le docteur Bernard Wilmar au CHU, UCL Namur, site Sainte-Élisabeth dans le service oncologie et radiothérapie. Bienvenue. Également au docteur Didier van der Steichel, directeur médical et scientifique de la Fondation contre le cancer, qui nous expliquera pourquoi la Fondation investit depuis longtemps dans l'activité physique adaptée. Mais d'abord, quelques infos pratiques avant de commencer ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire via le chat. Étant donné le peu de temps dont nous disposons, il n'est pas possible de répondre à chaque cas particulier ou aux questions trop personnelles. Nous avons déjà regroupé un bon nombre de questions qui nous sont parvenues par mail, mais n'hésitez pas surtout de poser vos questions que vous avez lors de ce webinaire. Si nous n'avons pas pu répondre pendant ce live, contactez Cancer Info par téléphone ou à travers le site web ou par mail et ils vous répondront certainement. Mais d'abord, Dr van der Steichel, je peux vous appeler Didier pendant ce webinaire? Je vous donne la parole pour expliquer pourquoi la Fondation contre le cancer investit tant dans l'activité physique adaptée. Mais comme vous l'avez dit, Sandra, c'est une longue histoire. Dès 2007, la Fondation a pris une initiative importante et nous avons été largement pionniers à l'époque de promouvoir l'activité physique pendant et immédiatement après les traitements contre le cancer. Alors pourquoi? Eh bien parce que des publications scientifiques montraient que le maintien et la poursuite d'une activité physique pouvaient avoir un effet bénéfique pour les patients pendant leur traitement et après leur traitement. Mais c'était très confidentiel sur le terrain à l'époque. Et comme nous le faisons souvent à la Fondation contre le cancer, on s'est dit on a là un rôle à jouer pour faire évoluer les pratiques. Et donc pendant 11 ans, nous avons organisé aux 4 coins du pays, d'Ostende à Arlon, toute une série de cours d'activité physique adaptés qui s'appelaient Raviva côté francophone et Recanto côté néerlandophone. Et ça a bien fonctionné. On avait bon an, mal an, environ 1500 participants, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas suffisant. On sait qu'actuellement, chaque année, il y a environ 70 000 nouveaux cas de cancer en Belgique. Et 1500 participants, ce n'était pas suffisant. Nous sommes toujours convaincus à la Fondation contre le cancer que la quasi-totalité des patients pourraient bénéficier d'activités physiques dans leur trajet de soins et en retirer des bénéfices pendant et après leur traitement. Je ne vais pas déflorer le sujet, on a 2 spécialistes qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Et donc on s'est dit que la seule manière de passer à la vitesse supérieure, après 11 ans où on a démontré que c'était faisable, que ça avait une utilité, que c'était demandé et attendu et pratiqué par les patients, eh bien c'était de passer la responsabilité aux acteurs de terrain. Et pour leur faciliter la tâche, en 2018, nous avons organisé un appel à projets, ce qu'on appelle des grants dans notre jargon à la Fondation, pour financer toute une série de projets d'activité physique dans ou autour de l'hôpital pendant ou immédiatement après les soins oncologiques. Et ces lauréats, au nombre de 30, ont comme toujours été sélectionnés par un jury indépendant. Nous avons la chance d'en avoir 2 avec nous ici ce soir qui sont venus partager leur expérience de terrain et je les en remercie. Merci Didier. Professeur Maquet, est-ce que je peux vous appeler Didier aussi? Ok. Pouvez-vous nous parler de votre projet J'agis pour ma santé, citoyen sportif? Oui, bien entendu. Bonsoir à tout le monde et avec plaisir. Et bien entendu, je remercie la Fondation contre le cancer pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir venir vous parler de ce projet Sport après cancer, J'agis pour ma santé, citoyen sportif. L'objectif du projet, c'est de mettre en place des activités sportives de sport après cancer
en partenariat avec des communes pilotes. C'est-à-dire que l'idée est de proposer des activités de sport après-cancer à proximité du domicile des participants pour pouvoir finalement faciliter cette adhésion aux activités sportives. Alors pourquoi la mise en place de ces activités sportives à proximité du domicile et au sein des communes? Eh bien, tout simplement parce que, Didier vient de le signaler, la littérature relate vraiment l'intérêt de la réadaptation ambulatoire en milieu hospitalier après un cancer. Mais on sait que l'objectif final, c'est une pratique sportive autonome à long terme. Et bien entendu, lorsque les patients, les patientes viennent dans un centre hospitalier pendant 3 à 6 mois, l'objectif, c'est que ces personnes puissent poursuivre une pratique sportive à long terme. Et force est de constater qu'il est souvent difficile pour le patient de franchir le cap finalement de cette pratique en milieu hospitalier, pratique sportive en milieu hospitalier, vers la pratique sportive autonome, qu'il s'agisse finalement d'une pratique autonome ou d'une pratique en milieu sportif ou associatif. Et donc c'est l'idée de ce projet Sport après cancer, citoyen sportif, c'est essayer de créer un lien entre le milieu hospitalier et le moment où le patient et même le sportif, puisque ça redevient un sportif, va entre guillemets voler de ses propres ailes. Et donc, nous avons pu inaugurer en novembre 2019, grâce justement donc aux grants d'activité physique et au soutien de la Fondation, ce projet avec 3 premières communes pilotes, à savoir donc des communes de la région liégeoise, la commune d'Ans, la commune de Chaudfontaine et la commune de Waremme. Vous voyez que pour essayer justement de favoriser la diffusion des informations auprès des citoyens, nous avons développé un logo spécifique, J'agis pour ma santé, citoyen sportif. Et donc, nous avons pu lancer ces activités dans ces 3 premières communes et nous avons la chance de pouvoir signaler ce soir que, on l'espère, avec une amélioration de la période liée à la crise sanitaire, liée à la Covid-19, on espère pouvoir lancer 4 nouveaux sites avec la commune d'Ouffet, la commune de Nandrin, d'Amay et le site du CHU-CNRF donc dans la région de Fréture. Donc on voit que le projet fait un peu boule de neige et on s'en réjouit évidemment de voir qu'on sera bientôt à 7 sites et on sait que nous avons d'ores et déjà des contacts avec de nouvelles communes pour étendre le projet à d'autres communes. Alors un élément important, c'est de signaler que le projet est accessible à tous les citoyens, c'est-à-dire pas uniquement aux citoyens qui ont été soignés au CHU de Liège. L'objectif, c'est de mettre le patient au centre du projet et donc nous n'avons aucun souci d'accueillir dans ce projet sportifs des patients qui ont été pris en charge, bien entendu, dans d'autres hôpitaux. Et ces communes partenaires ouvrent également, dans la mesure des possibilités, le projet à des citoyens qui seraient habitants des communes voisines. Donc, le projet est accessible gratuitement pour les participants, bien sûr, en l'absence de contre-indication à la pratique sportive. Donc, il y a une notion de petit certificat médical à remplir par le médecin pour s'assurer que le patient est apte, qu'il n'y a pas de contre-indication à cette pratique sportive. Et finalement, dans le projet, eh bien, ce sont les kinésithérapeutes du CHU de Liège qui vont se déplacer sur les sites communaux, finalement, et vous voyez sur l'image, dans le bas de l'écran, on a finalement ce qu'on appelle, entre guillemets, une unité mobile de réadaptation qu'on met à disposition de chaque commune. Et donc, une fois par semaine, c'est du petit matériel simple qui est facilement rangeable, si je puis dire. La commune met juste à disposition la salle et nous nous occupons d'amener ce petit matériel et d'amener l'expérience des kinésithérapeutes et préparateurs physiques qui vont suivre les participants. Et donc l'idée, c'est de proposer
1h30 d'activité gymnique par semaine durant 3 mois. En fait, l'originalité, c'est que nous utilisons, vous voyez sur l'écran la petite image, ce petit matériel au sein de la commune, mais nous offrons également le petit kit de matériel, qui est un matériel vraiment de très bonne qualité, du matériel professionnel. Nous offrons ce kit de matériel aux participants de façon à pouvoir reproduire les exercices à leur domicile. Donc c'est vraiment une fois par semaine, ils viennent pratiquer l'activité sportive au sein de la commune, et le reste de la semaine, ils sont coachés, encouragés à poursuivre les activités à leur domicile. On peut également leur prêter un cardiofréquence-mètre pour s'assurer justement de la dépense énergétique, du nombre de pas, puisque le kinésithérapeute va encourager à bouger tout au long des 3 mois, de façon justement à amener le participant vers cette autonomie. On a également développé un carnet d'exercices qui reprend des exercices avec ce petit matériel, et justement, bien entendu, dans la période de crise sanitaire, nous avons dû malheureusement interrompre les activités sportives à l'intérieur, et nous avons développé en fait des vidéos avec des niveaux de progression qui sont à la disposition des participants et qui permettent encore une fois d'encourager les participants à réaliser des activités sportives de façon autonome à leur domicile. Donc voilà, j'espère que en quelques minutes, j'ai pu vous présenter ce projet, et je remercie encore vivement la Fondation de nous avoir permis de le mettre en place. Merci beaucoup. Très intéressant, un très beau projet. Merci. Docteur Wilmar, je peux vous appeler Bernard à partir de maintenant? Pas de problème. Pouvez-vous nous présenter le projet que vous menez? Oui, donc d'abord un grand merci à vous et à la Fondation contre le cancer pour l'invitation. Et donc, je vais vous présenter un peu le projet qu'on a développé sur Namur, puisque je travaille à Namur, et qui est vraiment le développement et l'optimalisation d'une offre régionale d'activité physique adaptée pour les patients atteints du cancer. En fait, on n'a pas attendu le grant de la Fondation contre le cancer pour mettre en place des choses. Et depuis 2015, il y a eu des projets pilotes qui avaient été mis en place, je dirais, notamment par l'INAMI. Et donc, on a pu participer à ça. Et on a mis sur pied déjà des bribes d'onco-revalidation par les kinésithérapeutes pour les patients qui étaient suivis dans le service d'oncologie. Et alors, en fait, on a repris en janvier 2019, on a repris les activités de marche nordique et d'aquagym qui auparavant étaient assumées par la Fondation contre le cancer, comme Didier l'a dit, au travers du programme Raviva. Et donc, ça veut dire un petit peu, il y avait déjà, le terrain était propice à mettre sur pied ces activités. Et alors, on a bénéficié du soutien de la Fondation contre le cancer, courant 2019, avec un financement pour 4 ans, ce qui nous a permis quand même d'avoir une certaine visibilité et pouvoir s'organiser sur plusieurs années, ce qui est quand même extrêmement important. Ce qu'on a décidé ensuite, c'est en juin 2019 de collaborer avec une ASBL qui s'appelle Gymsana, qui est une ASBL auquel, je pense, la Fondation contre le cancer faisait déjà appel pour organiser des activités au travers du programme Raviva. Et c'est une ASBL qui possède des moniteurs qui sont tout à fait formés, tout à fait adaptés et justement à l'activité physique adaptée, que ce soit en oncologie, mais également dans d'autres domaines, et qui donc propose ces moniteurs, qui gèrent les inscriptions et qui font le suivi des activités. Et donc, on a proposé, à partir de début 2020, je pense, des activités. Donc, on a repris l'aquagym, la marche nordique, la gymnastique posturale, la gymnastique active et du yoga. Et je pense que j'ai oublié le Swiss Ball, m'a-t-on dit. Donc, je rajoute le Swiss Ball pour être tout à fait complet. Alors, vous allez me dire, ça se passe où ? En fait, ça se passe dans plusieurs endroits. Tout d'abord, ça se passe dans l'espace bien-être, l'essentiel que nous avons mis sur pied sur Namur. C'est extra-hospitalier, c'est tout proche de Sainte-Elisabeth, qui est un espace, vous avez déjà vous voyez une image en haut à droite, une image des locaux d'accueil. Donc c'est 320 mètres carrés, vous avez plusieurs salles, dont une salle d'activité sportive que vous voyez en bas à droite. Donc c'est un espace tout à fait convivial dans lequel les patients oncologiques sont les bienvenus pour diverses activités, dont des activités d'activité physique adaptées.
Alors, ça se passe bien entendu à l'essentiel, ça se passe dans le jardin de l'essentiel quand il fait beau. Les dernières semaines auraient été propices, mais on ne pouvait pas encore organiser d'activités collectives. Et donc là-bas, je sais qu'il y a la pratique de la gymnastique active, la gymnastique posturale, parfois le yoga. Quand l'herbe est bien tondue, il y a moyen vraiment d'en faire. Et donc voilà, le jardin de l'essentiel. Alors pour la marche nordique, on fait ça dans les bois de la Véquée. Pour ceux qui connaissent un peu Namur, ce sont des superbes bois sur les hauteurs de la Citadelle ou du côté de Bonine. Et alors, nous avons une collaboration avec le centre Kinéo Herpan qui met à nos dispositions une piscine pour la pratique de l'aquagym. Donc vraiment, ça se passe en différents endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça répond à une attente des patients qui sont confrontés à la maladie, à la fois pendant le traitement, mais après le traitement. Et ça, c'est un élément vraiment extrêmement important parce que ce sont des périodes pendant lesquelles les patients se sentent souvent seuls. Et je pense qu'il est important qu'ils se sentent soutenus et se soient aussi stimulés. Comme à Liège, je dirais aussi, c'est ouvert à tout patient, quel que soit le centre de traitement. On a des patients qui sont soignés à Bordet et qui habitent Namur et qui viennent chez nous. De la même façon, je pense qu'il y a 1 ou 2 Liégeois. Et donc, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Et ça s'est fait aussi au travers d'une excellente collaboration hospitalière dans la région namuroise avec les différentes structures du CHU, mais de façon plus large avec Saint-Luc-Bouge, avec le CHR. Donc, c'est un élément vraiment important de pouvoir je dirais, faire venir des patients de ces trucs-là, parce que ces hôpitaux-là, outre une non-co-revalidation, ne disposent pas de structure. C'est passé aussi par une sensibilisation des médecins. Je pense que les médecins méritent, les oncologues méritent d'être sensibilisés aux bienfaits de l'activité physique. On a aussi sensibilisé les coordinatrices de soins, les infirmières, mais également les patients. On a organisé plusieurs conférences, notamment en collaboration avec l'AS Belgium Sana, pour sensibiliser les patients aux bienfaits de l'activité physique. Donc on veut vraiment que ça fasse partie intégrante du trajet de soins oncologiques. Et dans l'espace chez nous, donc c'est pendant et après les traitements, et c'est tout ce qui est collectif, c'est accessible jusqu'à 1 an après la fin des traitements. Les prises en charge individuelles, mais qui sont plus des prises en charge de bien-être, où là c'est jusque 3 mois après la fin d'un traitement. Donc les prises en charge sont faites par des professionnels, l'Oncoreva c'est fait par les kinés, les autres types de prises en charge c'est par l'AS Belgium Sana. Comme à Liège, c'est tout à fait logique, c'est sur base d'un certificat d'aptitude ou même parfois une prescription médicale, notamment pour la kiné. Et c'est pas gratuit parce qu'on demande 2 €, mais c'est plus pour les frais de fonctionnement de l'essentiel. Donc, ils sont le petit café qu'on sert ou le grand verre d'eau, parfois la douche qu'on prend. Donc, c'est ça qui est. Alors, quels sont bien entendu les objectifs des activités physiques adaptées? Je ne vais rien inventer, mais je pense qu'il est important de le redire. Il y a vraiment un facteur d'amélioration notamment sur la fatigue, sur la douleur, sur le stress des patients et globalement sur la qualité de vie. Par ailleurs, je suis persuadé qu'on améliore la tolérance et la compliance au traitement. C'est un fait que si vous vous sentez mieux, si vous êtes mieux, vous parviendrez à suivre le rythme des chimiothérapies qui sont quand même relativement lourdes. Ça permettra aussi de réduire le risque de récidive. Ça renforce, et je crois que c'est un élément extrêmement important, surtout en ces périodes un peu où les liens sociaux sont distendus, c'est de renforcer le lien social entre les personnes qui sont confrontées à la même maladie, aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés de vie. C'est dans un but aussi de modifier les comportements de santé et d'hygiène de vie. C'est un fait que si vous parvenez, un peu comme ils le font à Liège, à ce que les gens modifient le comportement de vie, ça va vraiment leur permettre de voir les années suivantes de façon beaucoup plus sereine. Et alors, je pense que l'idée aussi, c'est d'autonomiser les patients, c'est-à-dire leur donner d'envie de poursuivre une activité physique régulière par après, en dehors de cette structure. Alors bien entendu, le Covid nous a quand même vachement embêtés, un peu comme tout le monde, on a dû arrêter les activités collectives, mais on peut les reprendre depuis la semaine passée. Et donc en une semaine, je pense qu'il y a déjà 30 inscriptions à ces activités collectives qui ont quand même repris sur des chapeaux de roue. Et pour vous donner une idée du bilan en juin 2021, donc l'essentiel, on l'a ouvert en mars 2019, donc on était un peu plus de 2 ans, donc ce bilan est extrêmement positif. Il y a eu 1817 prises en charge en non-co-revalidation. Il y en a eu 300 au yoga, mais il faut savoir qu'on a quasiment arrêté depuis quasiment 1 an, le collectif. Il y a eu 290 en gym tonique, 225 en gym postural. Et en fait, il y a 555 patients différents qui ont fréquenté l'espace essentiel. Il y a eu près de 11 500 activités qui ont été organisées. Et 142 patients différents ont participé aux activités physiques. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin qui est vraiment extrêmement important. Voilà. Merci. Un beau projet.
aussi. Il y a déjà une question pour Didier. Quelqu'un demande l'encadrement de ce sport après cancer. Est-il assuré que par des kinés? Alors, actuellement, il est effectivement assuré par des kinésithérapeutes du CHU de Liège, mais l'idée, à un moment donné, c'est de pouvoir étendre le projet à d'autres communes et de pouvoir former potentiellement soit d'autres kinésithérapeutes, soit le personnel, bien sûr, un personnel spécialisé, qu'il soit spécialiste en sciences de la motricité ou en kinésithérapie, mais de contribuer à la formation de qualité du personnel des communes, puisque bien entendu, nos kinésithérapeutes ne vont pas pouvoir parcourir l'ensemble des communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce n'est pas l'objectif, bien entendu. Ok, il y a encore une autre question pour vous. Comment sont financés les kits offerts aux patients? Alors actuellement, donc, ils sont financés par le projet. Alors bien entendu, pourquoi sont-ils financés? Quand on lance un projet, c'est de se dire, le projet, on en est persuadé évidemment, mais il faut pouvoir le montrer, que peut apporter le projet aux participants. Et donc on recherche justement cette pratique autonome et on met tout en place pour que le participant trouve cette autonomie. Et donc, pour l'instant, il est financé grâce à la Fondation. Il y a d'autres soutiens. Nous avons également été soutenus par la Fondation pour le futur Léon Frédéric. Mais dans un second temps, nous avons également des partenariats avec les sociétés pour envisager un accès potentiellement matériel, ce n'est pas indispensable, à des prix extrêmement avantageux, justement, si on devait étendre le projet à beaucoup plus de participants. D'accord. Alors, une question pour vous deux. Quels sont les principaux bénéfices de l'activité physique que vous avez constatés chez vos patients? Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Bernard. Je pense que les bénéfices sont clairs. Je pense que les bénéfices sont clairs. Je pense que tout d'abord, et je pense à un membre de ma famille qui a fait une chimiothérapie sur les 7 derniers mois, je pense vraiment, il n'a pas fréquenté l'espace, mais je sais qu'il allait marcher régulièrement. Et il est passé au travers de ces chimiothérapies relativement lourdes de façon, je dirais, relativement sereine. C'est vraiment les 2 derniers traitements qui ont été un peu plus lourds à supporter, mais il y avait de l'anémie, donc ça pouvait très bien s'expliquer sur le plan physiologique. Mais je pense qu'avoir une condition physique, une activité physique régulière permet vraiment de mieux supporter les traitements, d'être moins fatigué, d'être plus serein. Il y a aussi, comme on en parlait lors de la préparation de ce webinaire, il y avait aussi le plaisir. Oui. Je pense qu'il y a le plaisir de faire de l'activité physique, le plaisir de se sentir bien, et plaisir, ça veut dire qu'on sécrète des hormones qui vous donnent de la confiance et qui vous permettent aussi d'être plus serein. Donc je pense que c'est indéniable. Il y a des effets positifs tant pendant le traitement, et parfois pendant le traitement c'est un peu plus compliqué, c'est un fait que si vous êtes anémié, vous avez un peu de palpitations, vous avez un peu de tachycardie, donc c'est un peu moins facile, on a un peu moins de résistance à l'effort, mais je pense qu'on en tire toujours du bon. Donc les retours des patients sont... Les retours des patients sont extrêmement positifs. Et j'insiste aussi sur notamment dans le collectif, c'est le lien social. Je pense que ça c'est extrêmement important. On voit des patients qui ont des groupes et des groupes qui après vont boire un verre ensemble ou se stimulent pour aller marcher ensemble. Donc ça c'est un élément important parce que il faut dire que les patients, souvent on a une énorme clique du sein, donc il y a beaucoup de patients jeunes quand même. C'est parfois leur seul moment où elles sortent un peu de leur tâche familiale, leur tâche journalière pour pouvoir un peu prendre de temps pour elles. Voilà, et ça je pense que c'est important. Et en votre cas? Je pense que Bernard a déjà très bien répondu à la question. Je pense que la seule chose que je pourrais ajouter, c'est de dire la période post-cancer, entre guillemets, c'est une période chronique finalement. Le cancer est considéré comme une affection chronique. Il y a finalement ce diagnostic qui tombe malheureusement sur les épaules du patient et puis tout l'arsenal thérapeutique qui est mis en place, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, etc., etc. Mais nous souhaiterions vraiment que l'activité physique fasse partie intégrante de l'arsenal thérapeutique. C'est-à-dire que dès la proposition thérapeutique aux patients, c'est de dire l'activité physique, la réadaptation à l'effort va faire partie de votre traitement. Et un élément important, on le signalait tout à l'heure, c'est la notion de la fatigue. C'est certainement le symptôme qui est le plus rapporté après le cancer. Il faut savoir que... un repos n'a jamais soulagé une fatigue chronique, de façon paradoxale. Et donc, cette notion de pratique d'activité physique va vraiment agir favorablement sur les symptômes,
que ce soit la fatigue, que ce soit la douleur, va agir favorablement sur la qualité de vie et va agir favorablement sur l'estime de soi, la réintégration socio-professionnelle, bien entendu. D'accord, merci. Sandra. Oui, Didier. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais je voudrais rajouter quelque chose sur base des questions qui nous sont souvent posées au Cancer Info à la Fondation contre le cancer. Bon, les patients, pendant leur prise en charge, disent « Ok, moi je suis super bien accompagné, il y a les oncologues, il y a les infirmiers, il y a les kinés, il y a tout ça, mais qu'est-ce que moi, patient, je peux faire pour participer ?» L'activité physique est la réponse idéale, parce qu'on sait que c'est efficace en termes de qualité de vie. Vous l'avez dit, en termes de réduction du risque de récidive, c'est loin d'être négligeable, on réfléchit à un petit peu plus long terme, mais c'est important. C'est utile, c'est bénéfique et ça dépend de l'individu et ça lui permet de vraiment, au sens propre comme au sens figuré, de prendre activement part à son traitement. Très important aussi. Merci. Nous allons maintenant voir et écouter le témoignage de Madame Brigitte Dessy, à Vaux-sous-Chèvremont, dans la province de Liège, qui a suivi un programme d'activité physique dans son trajet de révalidation. J'ai 3 enfants, des petits-enfants, un mari, et j'ai fini de travailler il y a 3 ans. Et ça fait 6 ans que j'ai été opérée d'un cancer du sein. J'ai connu l'existence du programme par l'intermédiaire d'un magazine de la commune, Vivre à Chauffoutaine. Donc dès que je suis tombée sur l'article, j'ai déchiré la page, je l'ai mise de côté. Le lendemain, j'ai téléphoné pour prendre un rendez-vous, pour m'inscrire. Et j'ai fait les démarches auprès du médecin traitant pour remplir mon fascicule. Et dès que ça a été prêt, j'y suis allée. Ça m'a apporté beaucoup de bien physiquement, moralement. Le fait d'avoir du contact, de m'apprendre à bouger, parce que bon, une fois qu'on reste un petit peu trop chez soi, on prend un peu le pli. Et moi, ça m'a apporté énormément. J'ai été vraiment bien accompagnée avec Clara. C'était une jeune kiné. Elle était vraiment très agréable, très douce, et elle faisait très attention à nous autres, nos mouvements. Elle nous guidait. Et surtout, je veux dire, ça a été un réel plaisir pour moi d'aller chaque fois à la salle. L'activité physique, je l'ai continuée, mais je préfère maintenant continuer une activité à marcher avec du contact avec d'autres personnes. C'est beaucoup plus motivant. Donc je fais des marches, je fais de la gym douce et je fais de l'aquagym. Moi, je conseillerais de faire cette activité si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment un bienfait pour tout. Aussi bien le moral que le physique et surtout le contact. Donc il faut y participer dès qu'on peut le faire. Un beau témoignage que vous reconnaissez sans doute. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ok. Vous avez été nombreux à nous poser des questions au sujet de l'activité physique pendant et après un cancer. Nos 3 invités vont répondre aux questions qui reviennent le plus souvent dans le chat. Donc, si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n'hésitez pas à le poser pendant le chat. On va tout de suite commencer avec la première question qui nous est parvenue. C'est une question de Benjamin et Joël qui demandent comment bouger pendant et après les traitements et quel est le sport le plus adapté après un cancer. Ça, c'est plus spécifique, colorectal. On va peut-être diviser les questions. On va d'abord répondre à la question comment bouger pendant et après les traitements, le rythme, fréquence, intensité de sport, comment on s'y prend. D'accord. Alors peut-être la notion pendant les traitements, on sait que c'est une période difficile et pénible pour les patients. Donc la consigne qui est donnée, c'est essayer de bouger autant que faire se peut, essayer de maintenir une mobilité articulaire, mais c'est vrai que bouger va souvent, on le signalait, aider à mieux supporter finalement les traitements. On n'est pas encore dans cette période, dans la période de réadaptation ambulatoire. Après les traitements, vient idéalement cette période de réadaptation où les patients viennent
souvent 3 fois par semaine ou jusqu'à 3 fois par semaine dans un centre de réadaptation. Et là, les objectifs, finalement, c'est pas tellement la notion de quel sport. L'objectif, c'est de bouger et c'est d'atteindre ce qu'on va appeler des zones cibles d'entraînement, finalement. Et au niveau des recommandations, les différentes sociétés recommandent de bouger idéalement 20 à 30 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine. D'autres disent il faut faire 75 minutes d'activité à intensité modérée, 150 minutes à intensité modérée réparties sur la semaine, ou 75 minutes à intensité plus importante répartie sur la semaine. Donc c'est un peu des activités de type, entre guillemets, on appelle ça dans le jargon aérobie. Ce sont des activités plutôt douces, comme justement la marche, le vélo, la bicyclette ergométrique, etc. Donc il y a ce premier objectif finalement de travail aérobie. Il y a l'objectif de sollicitation des muscles. Il faut réentraîner les muscles. Et là, on conseille de travailler soit avec le poids du corps ou avec des charges faibles, les principaux groupes musculaires. Et enfin, il y a le troisième objectif qui est l'objectif d'étirement des différentes articulations, avec des étirements doux, progressifs, encore une fois, des principaux groupes musculaires. Une question plus spécifique, c'est une question qui est entrée mais anonyme. Quel est le sport le plus adapté après un cancer colorectal? Est-ce qu'il y a un sport plus adapté? Je ne pense pas qu'il faut aller vers un sport le plus adapté. Je pense qu'il faut trouver... La première chose, c'est de trouver un sport qui fait plaisir. Parce que si on encourage un sport et que ce sport ne fait pas plaisir, le fait de le pratiquer aux participants, il risque de ne pas être maintenu à long terme. Donc ça, c'est un premier élément, notion de plaisir. Et donc, voilà... je pense, on ne va pas conseiller un sport, on va plutôt conseiller des objectifs au sein du sport. D'accord. Charles nous demande quand peut-on commencer la pratique d'activité physique par rapport au traitement? À quel moment? C'est un petit peu ce qu'on signalait tout à l'heure. Donc, pendant les traitements, on essaye de bouger autant que possible, de façon, je vais dire, raisonnable. Et quand les traitements sont terminés, lorsqu'on a récupéré un état compatible avec la pratique sportive, qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est toujours cette notion de prescription médicale, et bien là, généralement, à la fin de la chimio et la radiothérapie, on va envisager cette réadaptation ambulatoire. Et qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le sport après des années d'arrêt, dû au traitement ou dû à la peur de bouger? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, je comprends, il y a bien entendu cette notion de crainte de faire du sport, mais il faut savoir qu'au niveau des participants, on a beaucoup de personnes qui n'étaient pas des sportives auparavant, et il y a cette notion, bien entendu, de progressivité et d'individualisation des activités. Donc, chaque programme va être individualisé sur les capacités fonctionnelles du participant. Et donc, souvent, dans les programmes de réadaptation, on se rend compte que la fréquence cardiaque, c'est vraiment un très bon indicateur du niveau d'effort. Si on prend un exemple simple, on a ce qu'on appelle une fréquence cardiaque maximale théorique, c'est 220 moins notre âge. Donc, si on a 60 ans, 220 moins 60, ça fait 160 pulsations par minute, fréquence cardiaque maximale théorique. Et on va peut-être commencer un entraînement à 50% à 80 pulsations par minute pour progressivement augmenter. Alors bien entendu, ici on donne des généralités, il y a parfois des situations particulières liées à des traitements médicamenteux, etc. Mais la fréquence cardiaque est souvent un bon indicateur du niveau d'effort. Le fait aussi de pouvoir continuer à ne pas être trop essoufflé, pouvoir continuer à parler pendant les activités, ça peut aussi être un indicateur d'intensité. Y a-t-il des sports plus efficaces que d'autres en fonction de la nature du cancer, par exemple 30 minutes de marche quotidienne, marche nordique, yoga, natation? Bernard? Je pense que ça dépend un petit peu des besoins de chacun. Je pense qu'il y a, comme le disait Didier, je pense qu'il y a d'abord l'onco-revalidation, où là c'est vraiment, je dirais, c'est du cardio, donc je pense que c'est après les traitements, c'est vraiment pour améliorer la performance physique, je dirais, et atteindre un niveau plus élevé qu'au début, donc c'est ça. Mais bon, si vous demandez par exemple à des patientes qui sont en traitement d'hormonothérapie dans le cadre d'un cancer du sein, ils vont vous dire qu'elles ont plutôt des douleurs articulaires. Donc là, je pense qu'il y a alors plutôt s'orienter,
peut y avoir de l'activité physique cardio, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un besoin, je dirais, d'assouplissement, d'étirement musculaire. Je pense que ça dépend un petit peu, il faut voir un petit peu avec quelle plainte viennent les patients. Et voir, c'est là, je pense qu'il y a le rôle des professionnels. Il faut que les professionnels voient un petit peu quels sont les problèmes, enfin, quel est le niveau de base d'activité physique du patient, voir quelles sont ses plaintes, parce qu'il faut faire, je pense, en fonction de ses plaintes, et voir un peu de quelle façon il y a moyen d'améliorer. Il y a des patients qui n'ont pas envie de monter sur un vélo, qui ne sont jamais montés sur un vélo et qui ne veulent pas monter sur un vélo. Donc là, il ne faut pas les obliger à monter sur un vélo. Par contre, il y a des patients qui veulent vraiment plutôt une prise en charge douce, et on voit parfois des patients qui arrivent. Moi, j'ai pour mémoire une patiente de 75 ans qui était jamais montée sur un vélo, qui est arrivée vraiment quasiment en chaise roulante chez nous. Et après plusieurs mois, elle est ressortie toute guillerette, faisant la publicité pour la prise en charge en Oncoreva. Donc, je pense que, et ça, c'est très dynamisant. Donc, je pense qu'il faut voir un petit peu quels sont les besoins du patient et lui proposer. Alors, parfois aussi, le patient passe par une kiné douce et puis se dit, tout compte fait, se sent mieux. Et puis se dit, peut-être que je pourrais alors passer à quelque chose d'un peu plus dynamique et qui peut après monter sur le vélo. Donc je pense qu'il y a cette notion de plaisir. C'est pas quelque chose qui est contre les patients, c'est pour les patients, avec eux, et il faut les amener à voir ce mieux-être de façon globale. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Didier, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que c'est dans le droit fil de la cancérologie moderne, que ce soit au niveau du traitement, que ce soit au niveau de la revalidation, on essaye de faire du sur-mesure. Ah oui, je pense que... Une autre question vient de Marie-Christine qui se demande quel est l'impact de l'activité physique sur les différents effets secondaires des traitements, de la chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, comme la fatigue et les douleurs, raideurs articulaires. Vous venez de l'expliquer un peu, mais quel est l'impact vraiment pour le patient? Alors, au niveau de la fatigue, là, je pense que c'est clair et net. Pour ceux qui pratiquent une activité physique régulière, moi, je suis pas un grand sportif, mais je marche régulièrement, je cours régulièrement. Je pense qu'on se sent mieux. Je pense que ne fût-ce que transpirer un peu, pouvoir prendre une bonne douche après, parce qu'on a transpiré, déjà ça, c'est un élément de bien-être. Donc je pense que sur le plan de la fatigue, je pense que ça, pour autant qu'il n'y ait pas de problème d'anémie, je pense que là, c'est clair. Alors au niveau des douleurs, comme je le disais, je pense que les étirements, les relâchements, l'assouplissement, je pense que c'est extrêmement positif. Je ne sais pas à quel type d'autres effets secondaires penser. Le stress, je pense qu'il y a un effet tout à fait positif sur le stress. Qu'est-ce qu'on peut encore... On va rajouter l'immunité. L'immunité, non, je pense qu'il est clairement établi que l'activité physique stimule l'immunité. Donc ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus qui sont tout à fait claires par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une diminution du risque de récidive, clairement établi. Je ne sais pas si Didier veut encore penser à d'autres... Mais je pense que... Non, mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour. On parle aussi d'une réduction des phénomènes inflammatoires par l'activité physique. Donc, ces douleurs articulaires, etc. L'activité physique est encore une fois favorable. Et on parlait justement du risque de récidive. L'activité physique va agir sur des facteurs de croissance potentiels qui sont des facteurs de risque pour de croissance des mauvaises cellules. Et donc, voilà, c'est vraiment un effet extrêmement large. Il y a Philippe qui demande, pendant le traitement, quand je suis fatiguée à cause du sport, faut-il mieux continuer ou arrêter? Alors je pense qu'il faut nuancer entre une bonne fatigue, entre guillemets, et une mauvaise fatigue. C'est-à-dire qu'après une pratique sportive, on peut avoir une fatigue, mais une fatigue qui est normale, tolérable, acceptable. Si ça devient une mauvaise fatigue qui engendre une augmentation des symptômes, c'est que vraisemblablement l'activité physique n'a pas été programmée par rapport à ce stade de la personne correctement. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Et André nous demande jusqu'à quel âge peut-on faire des activités physiques adaptées? Je ne sais pas quel âge a André, mais... Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À condition qu'il n'y ait pas de contre-indication, il n'y a pas d'âge. Et on voit que les capacités fonctionnelles d'une personne de 75 ans qui est entraînée peuvent être parfois bien plus élevées qu'une personne 15 ans plus jeune qui est désentraînée avec d'autres facteurs de risque. Donc.
Il n'y a clairement pas d'âge. J'étais hier après-midi chez ma maman, 88 ans. Elle a eu un cancer du sein il y a quelques années. Elle galope moins vite qu'à l'époque, mais on a été marcher. Voilà. Tout à fait. D'accord. Il y a deux questions que Nadine et Sylvie ont posées. Elles posent la question, y a-t-il une diminution des capacités physiques à long terme à cause des traitements? Bernard? Je pense qu'il faut voir quelles sont les situations individuelles. C'est un fait qu'on sait très bien qu'il y a certains traitements du cancer du sein qui sont aussi, si ces traitements sont répétés, éventuellement s'il y a des récidives, qu'on doit les redonner. Donc il y a des médications qui peuvent réduire la capacité physique, notamment sur le plan cardiovasculaire. Donc ça c'est clair et net. Et là, ça dépend de chaque dossier. Je pense aussi que certains traitements hormonaux ou anti-hormonaux, je pense un peu dans les cancers de la prostate, donc les hormonothérapies dans le cadre du cancer de la prostate entraînent donc il y a une diminution du taux de testostérone parce qu'on veut faire baisser le taux de testostérone. Et c'est un fait que la testostérone participe au développement de la masse musculaire. Donc on a quand même des patients qui se plaignent avec des traitements anti-hormonaux, je dirais, d'une diminution de la puissance musculaire, des gens qui étaient extrêmement sportifs et donc qui ont une masse musculaire plus faible. Et donc, voilà, et ça c'est un des rôles aussi peut-être de l'activité physique, c'est de leur permettre de retrouver peut-être pas le niveau antérieur, mais de garder un niveau d'activité physique. Je pense à ça. Il y a aussi peut-être certains types de traitements qui donnent parfois des neuropathies périphériques. Donc vous avez vraiment des picotements dans les mains, dans les pieds. Donc c'est un fait que certains types d'activités physiques doivent être un peu compliqués pour ces patients-là. Donc c'est vraiment les trois secteurs auxquels je pense maintenant. Peut-être que Didier a d'autres... Non, je pense que... Non, tout à fait. C'est de dire, fort heureusement, certains mécanismes qui se mettent en place dans les suites du traitement et dans les suites du cancer, fort heureusement, pour certains mécanismes, c'est tout à fait réversible. C'est un peu aussi le même mécanisme quand on arrête de faire du sport ou on devient déconditionné. Il y a toute une série de choses qui se mettent en place au niveau cardio-respiratoire, au niveau du muscle. Il y a moins de vascularisation au niveau du muscle, il y a moins d'oxygène qui est apporté au niveau du muscle, il y a moins de réserve énergétique. Et donc... c'est un peu l'effet du déconditionnement qui va être accentué par l'effet des traitements en post-cancer, mais fort heureusement, cela, c'est totalement réversible. Et donc, le fait de refaire progressivement une activité physique va pouvoir pallier à ces modifications. Et puis, il faut peut-être s'inscrire à la fois dans la durée et, comme vous l'avez dit Didier, dans une approche de santé globale. L'activité physique en fait partie, la nutrition, etc., etc. Ça aide à conserver plus longtemps une meilleure santé. Maintenant, les cancers et l'après-cancer, c'est souvent sur du long terme. Ça n'arrête pas le vieillissement. Absolument. Une autre question. Anne-Catherine et Christian se demandent... Ils demandent ce que vous pensez du massage, bien-être, méditation, thérapie du rire versus les activités physiques adaptées. Peut-on obtenir les mêmes résultats? Alors, ces éléments, c'est bien sûr extrêmement positif, les notions de massage, bien-être, etc. Mais je pense que ce sont des techniques plus passives. Et dans toutes les recommandations maintenant internationales, c'est justement, on disait tout à l'heure, c'est que le patient doit être acteur aussi de sa réadaptation. Et il faut je pense, idéalement passer par des activités de réadaptation, des activités sportives. Et si on a la chance de pouvoir y associer des techniques de relaxation, des techniques de massage, ben c'est un plus, évidemment. Mais à mon sens, les techniques passives seules ne sont pas suffisantes. Par contre, elles peuvent aider justement à mieux tolérer les activités physiques ou à mieux tolérer les traitements. Ça peut aider à... Bien entendu. Oui. L'idéal serait certainement une combinaison des deux. Moi, je voulais ajouter que c'est un peu le principe de l'essentiel, puisqu'en fait, si vous avez bien compris, les prises en charge individuelles, dont les massages, dont et on a aussi la réflexologie plantaire, il y a des massages du cuir chevelu, enfin je ne connais pas encore toute l'offre, mais donc c'est surtout des prises en charge individuelles, mais qui ne sont réservées que jusque 3 mois après la fin du traitement, pendant le traitement et 3 mois après. Et donc après, ça doit vraiment amener du bien-être, et ça c'est important parce que c'est une période qui est difficile sur le plan psychique, donc comme disait Didier, ça va apporter du bien-être.
Mais ce bien-être, après, il doit persister, bien entendu, mais il doit se transformer en cette récupération physique que permettent les activités physiques adaptées. C'est ça qu'il faut passer, ce cap-là. D'accord, d'accord. Une question de Pierre-Jean. Il demande, l'impact du manque d'activité physique sur le cancer est-il corrélé par le poids du patient? C'est-à-dire, si la personne est mince, le manque d'activité physique est-il aussi grave que si la personne est en surpoids? Alors, peut-être la première chose, c'est de dire que, bien entendu, l'obésité peut constituer un facteur de risque par rapport au cancer, mais on peut avoir une personne qui est mince ou une personne qui souffre d'obésité, et on peut avoir un état de déconditionnement chez ces deux personnes. L'état de déconditionnement, il n'est pas lié spécifiquement à l'obésité. On peut avoir des gens qui sont extrêmement minces, voire faibles, dénutris, qui sont déconditionnés, bien entendu. Donc il n'y a pas de lien direct entre déconditionnement et obésité. Par contre, l'obésité peut effectivement constituer, comme on le signalait, un facteur de risque également par rapport à certains cancers notamment. Ok. Puis, cette question me fait penser à un autre sujet. Ce n'était pas le sujet de ce soir, on n'a pas abordé, mais c'est peut-être l'occasion de le dire. Il n'y a pas que l'après-cancer où l'activité physique a des effets bénéfiques. L'activité physique fait partie de ce qu'on appelle la prévention primaire chez les gens en bonne santé qui n'ont jamais eu un cancer, et ça diminue, ce n'est pas une assurance tout risque, mais ça diminue leur risque de développer ultérieurement toute une série de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer. Bon, vous avez eu un cancer, vous êtes guéri de votre cancer, eh bien, la reprise et la poursuite d'une activité physique, ça vous permet peut-être de diminuer le risque d'ultérieurement être confronté non pas à une récidive, mais à un nouveau cancer. Donc ça redevient de la prévention primaire. Tout à fait. Et peut-être pour ajouter, dans les publications, on voit, il ne faut pas tomber dans l'extrême, bien entendu, mais il y a ce qu'on appelle un effet dose-réponse. Donc quand on dit le sport a une action de prévention du risque de récidive, il y a un effet dose-réponse. Les gens qui pratiquent par exemple 6 heures de sport par semaine ont moins de risques que les gens qui pratiquent 2 heures de sport par semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'excès, mais il y a totalement un effet dose-réponse. Ah, d'accord. Intéressant à savoir, oui. Une question pour toi, Didier, de Viviane et Valérie. Comment connaître les centres spécialisés et savoir où aller, vers qui doivent-elles se tourner pour avoir des informations de qualité? Déjà, la liste des projets qui ont été sélectionnés par la Fondation contre le cancer sont accessibles sur notre site Internet. Et on peut, si on n'a pas accès à Internet, téléphoner au Cancer Info. On se fera un plaisir de renseigner ce qui existe dans la région. Et puisqu'on en revient aux projets qui ont été soutenus, moi j'ai été frappé par votre présentation à tous les deux, parce que vous avez mis en évidence exactement ce qu'on espérait réussir à faire avec les grandes activités physiques. C'était autour d'un centre d'expertise hospitalière. Et vous avez bien montré dans les réponses aux questions à quel point c'est important d'avoir cette compétence particulière oncologique pour s'adapter aux malades, finalement. C'est autour de cette expérience, de cette expertise hospitalière, créer un réseau. Alors, vers des communes, vers Gimsana, etc., peu importe, mais l'idée, c'était de créer des réseaux. Et apparemment, dans les deux exemples que vous nous apportez ce soir, c'est un succès. Absolument. Une question de Martine qui se demande si l'activité physique aide à lutter contre le cancer. Pourquoi les grands sportifs en ont-ils développé? Je pense qu'il y a d'autres causes de cancer que l'activité physique intense. Je pense qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs alimentaires. Je pense que le cancer est multifactoriel et disons que l'activité physique est un des facteurs, comme le rappelait
comme le rappelait Didier, mais ce n'est pas le seul facteur. Donc je pense que, et même certains sportifs, mais c'est peut-être un peu moins fréquent maintenant, ont abusé des bonnes choses pour stimuler un peu leur activité physique, qui étaient tout à fait des substances cancérigènes, in fine, sur le long terme. Et donc on a vu je pense, des cyclistes qui ont développé des cancers du foie parce qu'ils prenaient des anabolisants et choses comme ça. Donc je pense que, malheureusement, l'activité physique, même intense, ne protège pas. Elle réduit le risque, c'est certain, mais ne protège pas de façon absolue, bien entendu. Mais moi, je rajouterais 2 choses. D'abord, aucune prévention, aucune, n'est une assurance tout risque. Ça, c'est une première chose. Et on parlait tout à l'heure de l'influence positive de l'activité physique sur les défenses immunitaires. C'est évident. Mais quand l'activité est poussée à l'extrême, chez les sportifs de très 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 haut niveau, eh bien on constate l'effet inverse. Et on constate que trop d'activité physique, mais on parle vraiment ici des Jeux Olympiques, je pense que ça ne concerne pas les patients qui nous écoutent, eh bien ça peut diminuer les défenses immunitaires. Et on sait que les défenses immunitaires diminuées, ça augmente le risque de cancer. Absolument. Il y a encore quelques questions qui nous sont parvenus par le chat. Et c'est surtout sur vos projets. Il y a quelqu'un qui demande à vous deux, quel a été le cheminement que vous avez suivi? Quel a été le point de départ pour lancer vos projets? Alors, en ce qui nous concerne, le point de départ, c'est on a la réhabilitation ambulatoire. Les patients viennent pendant 3 à 6 mois. Généralement, très sincèrement, ça se passe très bien. Les patients sont conscients de tout ce que ça leur apporte. Mais à la fin de ces 3 à 6 mois, les patients nous disent « Oui, mais que fait-on après? Nous, on veut continuer à venir. » Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de pratiquer du sport en dehors d'un milieu hospitalier. C'est quand même plus agréable de faire du sport entre amis, de façon autonome, au sein de clubs sportifs ou associatifs. Et donc, l'idée, elle est partie de cela, finalement, de se dire, quand on leur dit, vous pouvez peut-être pratiquer du sport proche de chez vous, parfois, et quand même régulièrement, ils ne trouvent pas forcément la réponse qu'ils souhaitent au niveau d'une salle de sport. Je n'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas trouver la réponse là, mais parfois, on se rend compte qu'ils ont des difficultés, justement, comme on le signalait, à cette pratique autonome. Et c'est parti de cela. C'est de se dire, on ne peut pas les laisser au bout des 3 à 6 mois en disant, mais maintenant, débrouillez-vous. Et donc, voilà, tout simplement. D'accord. Et chez nous, je dirais que tout d'abord, on a voulu reprendre les activités qui étaient auparavant encadrées par la Fondation contre le cancer, parce que tout le monde voyait bien le bénéfice de l'aquagym, de la marche nordique. C'est un réel succès. Je pense que Didier pourra en témoigner. Et donc, et d'ailleurs, on l'a commencé sans avoir même le grant. Donc, on s'est dit, espérons qu'on aura le grant, parce qu'on l'a repris tout de suite. Donc là, et alors, comme le disait Didier aussi, c'est le faire avec un encadrement, mais si possible en dehors du milieu hospitalier. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et alors, on n'a peut-être pas insisté là-dessus, c'est quasi gratuit. C'est gratuit chez vous. Chez nous, c'est 2 € mais uniquement pour le fonctionnement, l'espace essentiel, ce qui n'est rien à 2 €. Et donc ça, c'est un élément important. Il ne fallait pas, parce que quand vous êtes dans les salles de sport, c'est quand même, les salles de sport, c'est assez onéreux, vous prenez des abonnements. Donc, et donc, je pense que ça, c'est le rendre accessible. Il ne faut pas que le facteur financier soit un facteur limitant. C'est accessible à tout le monde, à tout patient. Donc, tout patient mérite d'avoir cet encadrement-là. Ça, c'est surtout ça qui nous a poussé, en tout cas, nous, sur Namur, mais je pense que c'est exactement la même chose sur Liège, de façon un peu différente, mais le but, il est exactement le même. Même si c'est presque gratuit, il y a quand même une question de quelqu'un dans le chat. Est-ce qu'il existe un remboursement de la mutuelle à partir du moment où il y a une prescription médicale? Alors, je pense qu'il faut nuancer évidemment les activités en milieu hospitalier. Là, quand il y a prescription médicale, il y a un remboursement de la mutuelle, tout à fait. Et en ce qui nous concerne, on présente le projet Sport après cancer, on n'est plus en milieu hospitalier, on est en milieu finalement sportif. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale. D'accord. Il y a encore une question pour retourner vers les récidives. Vous en avez parlé, mais Ben demande s'il existe des études qui montrent l'impact de l'activité physique sur les récidives. Oui, tout à fait. Il y a des publications. Alors,
dans les études, il s'agit souvent des études consacrées au cancer du sein parce que malheureusement la prévalence est élevée et donc il est parfois plus facile entre guillemets de mener les études sur ce type de cancer que des cancers plus rares. Mais effectivement, il a été clairement démontré, et selon les études et les types de cancers, c'est pas uniquement dans le cancer du sein, on a une réduction de facteurs de risque qui sont généralement compris entre 10 et 20%, selon qu'on a un cancer du foie, cancer du côlon, cancer du sein, etc. Mais les études montrent que ça va jusqu'à 10% ou parfois jusqu'à 20% selon les types de cancers. Donc il y a vraiment un facteur de prévention qui est extrêmement important pour bon nombre de cancers. Alors encore une fois, il ne faut pas non plus culpabiliser parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on développe un cancer que c'est lié au fait qu'on n'était pas sportif. Heureusement, le cancer, on l'a dit, c'est multifactoriel. D'accord. Bon, merci pour vos questions et merci pour les réponses. Encore une dernière question pour vous deux. Et je vais peut-être commencer par vous, Bernard. Une dernière question. Que signifie pour vous le soutien de la Fondation contre le cancer pour votre projet ? Il est très important. Et donc, il est très important, il est précieux. D'abord, ça nous a permis d'avoir une certaine visibilité sur le projet pour 4 ans. Donc ça, c'est un élément important. C'est vrai que des projets qui nous soutiennent pour 1 an, c'est bien, mais ça ne nous permet pas de mettre en place des structures qu'on espère pérennes. Donc ça, c'est un élément important. C'est la durée du soutien. C'est quand même sur 4 ans. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, je pense que ça nous a permis, nous, comme je disais tout à l'heure, de poursuivre les activités que la Fondation avait initiées. Donc je pense que, comme Didier le rappelait, c'était un des buts, c'est que ces activités puissent être pérennes. Et donc on y est arrivé. Et alors ça nous a permis de développer d'autres activités. Donc c'est un fait qu'on avait l'Oncoreva, on avait l'aquagym et la marche nordique, mais ça nous a permis de proposer d'autres types d'activités qui étaient aussi des activités, je dirais, plus douces, plus adaptées à certains types de patients, parfois des patients plus âgés. Donc ça a vraiment permis de développer avec ce partenariat avec Gymsana, vraiment un partenariat qui est vraiment win-win pour tout le monde, je pense, pour les patients, pour l'essentiel et pour l'ASBL Gymsana. Donc je pense qu'un grand merci à la Fondation pour son soutien. Et donc nous ne sommes jamais que dans la 2e, avec le Covid, c'est vrai que c'est un peu tout décalé, et donc on est dans le début de la 2e année, je dirais. D'accord, merci. Et pour vous ? Je rejoins évidemment les éléments qui ont été soulignés par Bernard. Ce soutien est extrêmement important par rapport à une notion de visibilité, de communication avec les patients, avec les participants, mais aussi avec les professionnels de la santé. Avoir le soutien de la Fondation, c'est aussi une reconnaissance pour nous sur le terrain, pour nous chercheurs, de se dire c'est important de se sentir soutenu. Il y a bien sûr, c'est toujours le nerf de la guerre, le soutien financier est extrêmement important, il faut le reconnaître, et sans ce soutien, nous n'aurions pas pu mettre en place le projet. Et comme je le signalais, et comme le signalait Bernard, la pérennisation des activités est très importante. On espère peut-être à moyen terme aussi pouvoir discuter avec le pouvoir politique sur des réflexions sur cette pratique sportive à long terme, et justement un partenaire comme la Fondation contre le cancer, avec sa notoriété au niveau national, est extrêmement important. Et moi, je voulais ajouter mon grain de sel pour répondre en miroir, vous dire ce que vous apportez à la Fondation contre le cancer. Parce que pendant des années, on a lancé l'activité physique grâce à la générosité de nos donateurs. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on fait à la Fondation, c'est grâce à la générosité du grand public et des donateurs. Vous démultipliez l'impact sur le terrain et vous me tendez une perche idéale. Vous continuez à renforcer l'évidence que la pratique de l'activité physique après la maladie a un bénéfice mesurable pour les patients. Vous générez des données, vous renforcez les connaissances dans ce domaine-là. Et ça va nous aider à la Fondation contre le cancer à continuer à vous aider en allant secouer le cocotier des pouvoirs publics en disant écoutez, un peu de lobbying, là, pouvoir public, vous avez aussi un train à prendre. On l'a mis sur les rails pour vous, prière de le prendre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous voilà à la fin du webinaire. Merci beaucoup à chacun pour vos éclairages et vos précieux conseils. Je suis sûre que ceux qui nous suivent auront appris beaucoup, et j'espère que cela
encouragera les personnes à commencer ou continuer l'activité physique pendant et après leur traitement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Cancer Info par téléphone ou par mail. Et si vous désirez revoir ce webinaire, vous pourrez le faire dans quelques jours sur notre site web cancer.be. Nous espérons pouvoir vous revoir lors d'un prochain webinaire. Encore merci pour votre attention et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonsoir.